Bonjour, vous êtes bienvenue sur My Talent Academy. Aujourd'hui, notre vidéo est sur comment bien nourrir une vieille personne. À la fin de cette vidéo, vous répondrez à ces deux questions. La première question, qu'appelle-t-on une vieille personne et quand commence la vieillesse? La deuxième question, quels sont les besoins nutritionnels d'une vieille personne? Et enfin, vous connaîtrez les 10 meilleures habitudes nutritionnelles pour une personne âgée. Avant de nous lancer dans le sujet, retenons qu'une vieille personne ne se nourrit pas bien pour deux raisons. La première raison, c'est la difficulté de mâcher, digérer et absorber les éléments nutritifs, comme le corps est en train de grandir. Deuxième raison, c'est que les vieilles personnes qui restent seules ne prennent pas du temps pour préparer un repas. Ainsi, avec le temps, l'appétit et le goût disparaissent. Donc, un repas attractif, riche en couleurs et varié peut booster l'appétit. Revenons au sujet. Qu'appelle-t-on vieille personne? Quand commence la vieillesse? Pour mieux comprendre, considérons les trois groupes d'âge. Il y a, d'une manière générale, trois groupes d'âge qui sont placés dans des catégories. La première catégorie, qui est une catégorie démographique, considère que le premier âge va de 0 à 17 ans, le deuxième âge de 18 à 55 et le troisième âge de 56 à 86 et plus. La deuxième catégorie, qui est la catégorie de marketing, dans la prise de décision, lorsque les gens veulent acheter quelque chose, il y a le premier groupe qui va de 10 à 35 ans, deuxième de 36 à 56 et le troisième groupe de 57 à 76 et plus. Du point de vue sociologique, on a le premier groupe qui est constitué des dépendants, le deuxième groupe constitué des indépendants et le troisième groupe constitué de pensionnés. Et enfin, la quatrième catégorie, qui est la catégorie médicale, considère que le premier groupe commence de 0 à 18, le deuxième de 19 à 64 et le troisième au-delà de 65 ans. Donc, vous voyez que tous les groupes considèrent le troisième âge presque à l'âge de 56, 57, 65 jusqu'au-delà. Cette vidéo concerne le troisième âge. Certaines personnes considèrent que cet âge commence à partir de 60 à 65 ans, l'âge de la pension. Mais nous devons aussi considérer que parfois, la vieillesse commence un peu plus tôt que 56 ans, à cause de certaines raisons. La première raison, c'est la raison de type des activités que l'individu est en train de faire ou faisait dans le passé, et ensuite à cause de l'environnement. Qu'est-ce qui se passe à cet âge, c'est-à-dire à l'âge de plus ou moins 56 ans et au-delà, que nous considérons troisième âge ou l'âge de la vieillesse? Il y a 4 choses à retenir. Premièrement, il y a réduction des activités physiques du corps. Deuxièmement, il y a réduction de la mobilité de certains membres du corps. Troisièmement, il y a chute des besoins en énergie en raison de 5% par chaque décennie à partir de 40 ans. Mais les autres besoins nutritionnels, au numéro 4, restent inchangés. Maintenant, parlons des besoins nutritionnels d'une personne âgée. Premièrement, il y a réduction d'absorption
en vitamines B6 et B12 qui sont très importantes dans le fonctionnement du cerveau. Également, il y a réduction de l'absorption de la vitamine D parce que la personne âgée n'a pas beaucoup de possibilités de s'exposer au soleil. Ainsi, il y a cette carence. En même temps, du point de vue sels minéraux, il y a une diminution de l'absorption du calcium, du magnésium et du zinc. Et ici, comme résultat, nous avons ce qu'on appelle la perte de mémoire ou la diminution de mémoire. Pour pallier à ce manque, il est très important d'ajouter à l'alimentation de la vieille personne du poisson, des organes internes des animaux, sauvages ou domestiques, des œufs, mais pas plus de 3 œufs par semaine, du lait pour ceux qui en supportent et surtout des végétaux. Deuxième chose, concernant les personnes qui ont fumé et qui ont aussi pris la boisson alcoolique, ils ont des symptômes de destruction de matières nutritives dans leur corps. Ceci peut être pallié en introduisant dans leur alimentation des antioxydants qui sont présents dans les fruits, dans les végétaux verts, très verts comme le kale, comme le chou, le spinach et dans les noix. Nous connaissons bien les antioxydants, ce sont des substances qui luttent contre les radicaux libres pour protéger les cellules du corps. Au numéro 3, il y a la déshydratation. Cette déshydratation s'installe parce que les personnes avancées en âge n'ont pas souvent soif. Raison pour laquelle il est très important d'être sûr que les personnes âgées consomment ou boivent de 6 à 8 verres d'eau journalièrement. Au numéro 4, nous avons la diminution de la production des acides gastriques. Cette diminution peut causer la constipation. Pour pallier à ce défi, il est très important d'inclure les fibres dans l'alimentation des vieilles personnes. Par exemple, en utilisant du pain, les fruits, comme les carottes, les betteraves. Au numéro 5, l'excès du poids dû au ralentissement du métabolisme du corps de la vieille personne peut amener à l'obésité. Pour pallier à ça, il est très important d'inclure les exercices physiques réguliers dans le régime de la personne avancée en âge. Au numéro 6, le stress. Les personnes avancées en âge sont vulnérables au stress. Pour pallier à ça, nous devons leur éviter le stress et il est important d'ajouter un supplément des antioxydants. Nous avons parlé des antioxydants, ce sont des substances qui luttent contre les radicaux libres qui sont produits par le stress. En conclusion, voici 10 meilleures habitudes nutritionnelles pour une personne âgée. Premièrement, son repas doit être complet avec des fruits, des végétaux, des grains, des protéines et des huiles essentielles. Deuxièmement, éviter la déshydratation parce que les vieilles personnes n'ont pas toujours soif en préparant au moins 6 à 8 verres d'eau par jour. Au numéro 3, la présence des protéines dans la ration des personnes vieilles est très importante parce que les protéines renforcent les muscles. Ces protéines sont trouvables dans le poisson, les œufs, pas plus de 3 par semaine, les haricots, les légumes, etc. Au numéro 4, le calcium et la vitamine D travaillent ensemble. S'il n'y a pas absorption de la vitamine D, également,
le calcium va manquer. Ce sont deux substances qui se complètent. On peut trouver ces choses dans le poisson, végétaux verts. À la 5e position, nous avons les fibres. Et ces fibres se trouvent dans les grains, les légumes, et doivent être consommés en raison de 25 à 30 grammes par jour. 6e habitude, les graisses. Les graisses essentielles se trouvent dans le poisson, les noix et les avocats. L'huile d'olive doivent être présents dans l'alimentation de la personne âgée. Au numéro 7, la vitamine B12 qui est en carence à cause du manque d'absorption de cette substance se trouve dans également le poisson, les œufs et dans les céréales. Si possible, il faudra utiliser un supplément. Au numéro 8, nous avons l'utilisation du sel et du sucre qui doivent être limités pour éviter l'hypertension. Il est préférable d'utiliser les plantes épices, les herbes, au lieu d'utiliser du sel. Il y a aussi une possibilité d'utiliser les sucres naturels à partir des fruits. La 9e habitude, c'est celle d'avoir des repas, des petits repas intercalés entre les grands repas. Mieux vaut plusieurs petits repas qu'un ou deux grands repas. Ceci va maintenir le niveau du sucre dans le sang. Au numéro 10 et dernier, les vieilles personnes doivent consulter les docteurs, diététiciens pour spécifier le type de ration qu'ils doivent prendre. Voici ce que j'avais préparé pour vous aujourd'hui. Si vous y avez appris quelque chose, nous vous demandons de pouvoir vous inscrire, d'aimer et de partager notre vidéo. Je m'appelle Ngandou Etienne. Au revoir.